Bonjour, à la suite de la vidéo précédente sur la bienveillance, je vais aborder avec vous un cas concret que j'ai eu. Alors, on va voir que ça touche la bienveillance et paradoxalement aussi l'exigence. Alors, si la bienveillance ne se discute pas, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, ça vient après la confiance qui permet de créer l'ensemble de l'équipe et l'exigence, surtout de vous le chef, qui permet de placer un certain niveau de réalisation pour le groupe puisque vous êtes garant en fait des objectifs et de l'atteinte des objectifs du groupe. Le cas concret, c'était un cas très simple qui arrive, je dirais presque, j'irais même jusqu'à dire que ce serait curieux que ça n'arrive pas dans une unité de 200 personnes comme je dirigeais à l'époque. C'était un jeune qui prend l'habitude ou qui n'a pas forcément la discipline, la présence d'esprit, la maturité d'arriver à l'heure le matin. Alors très souvent, et dans son cas, ça se concrétisait le vendredi matin, le lendemain d'une soirée étudiante qui est généralement le jeudi soir, et donc il arrivait soit en retard, soit assez fatigué, qui fait qu'il ne pouvait pas prendre en compte son travail, pas réaliser ses tâches, et dans le milieu aéronautique, on comprend bien que quelqu'un qui n'est pas apte à travailler à 100%, eh bien, on ne peut pas le faire travailler parce que c'est dangereux. Donc le chef d'atelier a procédé à un certain nombre de sanctions douces, on va dire, où il l'utilisait systématiquement pour nettoyer l'atelier, ensuite pour nettoyer le hangar, pour faire un certain nombre de tâches qui n'étaient pas forcément gratifiantes. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi et il n'arrivait pas justement à venir à bout de ce comportement qui n'était pas approprié. Et donc le chef d'atelier est venu me voir en m'expliquant que il n'arrivait plus à maîtriser cette personne, que malgré le fait qu'il le sanctionnait régulièrement, ça ne marchait pas. Et donc de façon tout à fait naturelle, il a transmis le problème à son supérieur hiérarchique, qui était moi, et qui avait en plus, moi j'avais un pouvoir de punition, de sanction qui était plus élevé que le sien, et de sanctions notamment officielles. C'est-à-dire des sanctions qui sont inscrites ensuite administrativement dans le dossier de l'individu, et qui lors du renouvellement de contrat, peuvent avoir un effet négatif sur sa carrière. Et donc voilà le problème que je vous propose. Que dois-je faire? Alors, la première chose à faire avant de s'attaquer au problème, c'est de vérifier qu'effectivement le problème est avéré, parce qu'on peut toujours avoir des problèmes de compatibilité entre le chef d'atelier et une autre personne, qui peut créer des tensions. Donc là, c'était pas du tout le cas. J'avais un faisceau d'éléments qui était extrêmement concurrent sur le fait que cette personne, il fallait faire quelque chose pour changer son comportement. Donc c'est le cas concret que je vous propose. Que faire? Je vous propose 3 solutions possibles. La première, ne rien faire, en disant écoutez, c'est un problème de discipline, vous vous débrouillez, ce n'est pas mon problème à moi, qui ai beaucoup d'autres choses de plus grande envergure à traiter. Première solution. Deuxième solution, convoquer la personne avec un avertissement simple, une réprimande orale en lui disant c'est pas bien, voilà, en jouant sur le fait que j'étais son chef N+2, voire même N+3, et que donc mon effet aurait été beaucoup plus fort que son seul chef d'atelier. Deuxième solution. Troisième solution, entrer directement dans une sanction officielle qui va s'intégrer dans son dossier militaire. Alors on va voir qu'il y a un certain nombre, il y a une gradation aussi dans les sanctions, mais en tout cas le réprimander officiellement de façon un peu plus dure pour, on va dire, marquer le coup et ne pas laisser ce genre de problème juste à l'oral. Je vous laisse y penser pendant quelques secondes, vous pouvez couper la vidéo pour y réfléchir, et je vous retrouve juste après pour vous dire ce que je pense de ces solutions et ce que j'ai adopté comme attitude. A tout de suite. Alors, passons en revue l'ensemble des solutions que j'ai proposées. La première, c'est de dire à mon chef d'atelier, débrouille-toi, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose de mon niveau. Maintenant, je pars du principe que si les autres n'ont pas réussi, alors soit ils ne sont pas forcément efficaces et qu'ils auraient pu faire tout un tas de choses, ou montrer plus d'autorité, ou je sais pas, soit effectivement, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, c'était pas possible. En tout cas, le résultat est que ils n'ont pas réussi à infléchir le comportement du jeune, et donc il faut faire quelque chose, et donc s'ils m'ont sollicité pour régler cette question, il fallait que je m'en empare. Et effectivement, le chef, dans son rôle d'autorité en dernier recours, est particulièrement légitime à agir si les autres n'y arrivent pas. Pour 2 raisons au moins. Un, parce que c'est vous qui avez le rôle du méchant, et donc ils vous utilisent comme ça, comme méchant, alors ça leur permet d'être peut-être un peu plus gentil en disant attention, si tu dépasses les bornes que je t'ai fixées, je vais voir le méchant. Donc vous avez ce rôle-là, et quelque part il faut l'assumer, et à la limite, si vous avez un rôle de méchant bien posé, ça leur facilite la vie, puisqu'ils ont juste besoin de vous agiter un petit peu comme un épouvantail pour que ça se passe bien, en fait. Vous leur prêtez en fait un regain d'autorité.
Et deux, le fait d'intervenir, que le chef intervienne, c'est une bonne chose aussi, parce que vous pouvez leur montrer l'exemple. Et relever en même temps leur niveau d'exigence. C'est-à-dire que la manière dont vous allez traiter le problème va peut-être les inspirer par ailleurs, et la prochaine fois, ils auront plus d'outils en fait intellectuels pour le régler, et ça vous facilitera aussi la vie. Donc la première solution de ne rien faire, pour moi, n'est pas bonne, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ensuite, la deuxième solution que je proposais, c'était de convoquer l'individu en entretien, d'avoir avec lui une discussion en lui expliquant que son attitude n'était pas la bonne et qu'il fallait considérer cet entretien comme un avertissement supplémentaire pour qu'il change son comportement. Et un avertissement du coup gratuit, sans conséquences administratives ou sans conséquences directes sur sa carrière. Alors je ne suis pas très favorable à donner avertissement sur avertissement, pour la bonne raison que j'estime que le chef d'atelier avait déjà donné un certain nombre d'avertissements, probablement son chef de division aussi, parce qu'il y a une certaine hiérarchie entre le chef d'atelier et moi. Et donc si moi, je donnais encore un avertissement sans conséquence, finalement, ça serait, écoute, attention, je te donne une croix, au bout de 3 croix, t'as un rond, c'est pas bien le rond. Au bout de 3 ronds, t'as un carré, le carré c'est encore moins bien, et au bout de 3 carrés, eh bien je fais les gros yeux. Et donc ça décrédibilise la hiérarchie, puisque la personne va se dire, attends, à chaque fois que je vois quelqu'un, il me donne un avertissement, finalement, bon, ça ne prête pas à conséquence, et donc j'ai pas forcément d'incitation forte à changer mon comportement. Donc pour moi, la solution 2 n'est pas forcément la bonne, parce que j'estime que c'est un peu décrédibiliser la hiérarchie que d'empiler des avertissements gratuits sans conséquence directe. Et donc quand le chef d'atelier appelle le chef de l'ensemble de l'unité que j'étais, j'estime que c'est un signal d'alarme suffisamment fort pour que j'intervienne plus fortement. Et donc, la solution qui a été adoptée, c'est la solution numéro 3, c'est-à-dire la sanction officielle. Alors, il faut voir que dans le panel des sanctions militaires, la première, c'est ce qu'on appelle un avertissement oral. Alors même si ça s'appelle avertissement oral, c'est noté par écrit, et la personne signe et s'engage, enfin en tout cas atteste qu'elle a bien eu cet avertissement oral. Pourquoi ? Il y a un aspect d'engagement où quand vous signez quelque chose, vous vous engagez beaucoup plus, et vous êtes beaucoup plus contraint et concerné par le sujet. 2, cet avertissement va rester 6 mois environ dans les pièces administratives de l'individu, et si au bout des 6 mois, plus rien ne s'est passé, l'individu est revenu dans un comportement normal, ou en tout cas tout a été revenu dans l'ordre, eh bien ce papier va disparaître, va être effacé, et au contraire, si l'individu persiste dans un comportement compliqué, eh bien cet avertissement oral sert comme première pièce pour des sanctions plus lourdes qui peuvent toucher sa carrière, le renouvellement de son contrat et un certain nombre d'autres choses. Et avec cet entretien, donc cet avertissement oral qui est signé, il faut évidemment avoir une action pédagogique en expliquant, voilà, tu as fait ça, ça, ça et ça, ce n'est pas bien, je sais que tu peux changer, on a besoin de toi. Tu fais partie de l'équipe et tu comprends bien qu'on peut pas te confier des responsabilités, on ne peut pas avoir confiance en toi si tu n'es pas là quand on a besoin de toi et si en plus tu n'es pas 100% opérationnel. Et cette action pédagogique est essentielle. Il ne faut jamais être expéditif en disant voilà, tu as mal fait quelque chose, sanction directe, c'est comme ça, maintenant va-t'en, je veux plus te voir. Non, avec quelqu'un qui ne comprend pas ou qui n'a pas forcément la discipline ou la maturité, il faut au contraire faire preuve d'éducation. Alors c'est peut-être curieux des fois d'en arriver là à des personnes qui ont 20, voire même 22, 23, 25 ans, voire même beaucoup plus des fois, mais ça me paraît indispensable et nécessaire. Et c'est exactement ça la bienveillance, c'est-à-dire dire à l'individu, écoute, tu fais partie du groupe, tu fais partie de l'équipe, on veut te garder, on veut te voir progresser. Mais ce que tu as fait là, ce n'est pas bien et on est obligé de le marquer. Ce n'est pas être méchant avec toi, ce n'est pas être malveillant, au contraire. C'est la brique, c'est la pierre qui va te permettre de progresser et d'aller dans la bonne direction. Puisque on a vu que sans ça, finalement, eh bien, tu n'as pas compris le message qu'on t'a fait passer. Donc là, tu as une sanction officielle, c'est un carrefour de ta carrière qui va te permettre d'emprunter 2 chemins. Ou un bon chemin et tu reviens dans le chemin normal et on est très content de toi et on voit que tu as progressé, ou tu continues comme tu fais jusque-là et malheureusement on va pas pouvoir te garder au bout d'un moment. Et d'avoir ce discours de vérité, ça, je peux vous assurer que ça fait réfléchir l'individu. Et surtout en étant posé, objectif et extrêmement factuel. Et c'est vraiment là, pour moi, la meilleure expression de la bienveillance et en même temps de l'exigence, puisque les deux vont de pair. Alors si vous voulez savoir le fin mot de l'histoire, on l'a quand même bien encadré, et il s'est avéré que cette personne était quand même quelqu'un d'intelligent, mais qui manquait de maturité. Et
petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre et c'est quelqu'un qui a fait une excellente carrière par la suite, enfin en tout cas qui a continué sa carrière par la suite et qui nous a même presque remerciés de l'avoir sanctionné, d'avoir été un peu peut-être dur avec lui, mais en fait c'est pas plus dur que les autres, hein, c'était juste le faire revenir sur le chemin normal. Et il a vraiment compris, il a grandi dans son esprit, et je pense que c'est un excellent exemple qu'on lui a donné en lui disant ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, en lui donnant un cadre très précis dans lequel il fallait évoluer. Et malheureusement, c'est souvent le cas de beaucoup de jeunes. Alors aujourd'hui oui, mais avant aussi, et certainement demain. Donc je dirais que c'est un problème naturel qu'il faut prendre de cette manière et toujours avec beaucoup de bienveillance. Quelle que soit votre organisation, et c'est beaucoup vrai dans les armées, vous avez beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui manquent des fois un petit peu de maturité, et je pense sincèrement que c'est notre rôle de les accompagner pour progresser, d'ailleurs, de progresser dans n'importe quel domaine que ce soit. Et c'est vraiment ça la bienveillance. Et elle ne peut pas se détacher d'un niveau d'exigence qu'il faut fixer. Tout en restant évidemment dans un cadre de confiance et dans un cadre de cohésion globale dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. Voilà, je vais conclure là-dessus sur bienveillance et exigence. Évidemment, vous voyez, ça passe par la confiance, par la création d'un groupe et par une certaine autorité, car cette autorité est nécessaire pour assurer la cohésion du groupe et pour faire en sorte d'avoir ce niveau un petit peu de justice qui permette à ceux qui font pas forcément ce qu'il faut, de les remettre dans le droit chemin, et qui permet aussi de montrer à ceux qui font ce qu'il faut qu'ils gardent leur niveau d'exigence et qu'il ne faut pas qu'ils se découragent parce qu'ils travaillent beaucoup plus que les autres. Et très souvent, ne pas sanctionner les individus, ça a plus d'effets négatifs sur ceux qui travaillent bien et justement ceux qui veulent se donner, ceux qui veulent s'investir, parce que eux se disent « Attends, mais pourquoi moi je vais travailler beaucoup plus que lui ? Pourquoi je vais m'investir alors que lui, en fait, il ne fait rien ou il fait des choses qui ne sont pas forcément très bonnes et personne ne lui dit rien ?» Et donc, avoir ce rôle d'autorité, ce rôle un petit peu de police et de justice à l'intérieur de votre groupe, même si c'est un peu exagéré de la manière dont je le dis, c'est essentiel à la cohésion du groupe. Et c'est là tout le rôle du chef. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner, car je vais faire une autre vidéo exactement sur le même sujet, sur qu'est-ce qu'on peut faire si on a des jeunes ou d'autres personnes qui n'arrivent pas à l'heure le matin, ce qui est un cas assez régulier, ou qui manque d'investissement, dans le secteur civil, mais dans un cadre beaucoup plus large. Enfin, si l'ensemble de ces aspects du management vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur mon site soyezchef.manager.com, sur lequel aussi vous pouvez télécharger ce que j'ai appelé la checklist du chef, gratuitement, qui vous donne une centaine de thèmes, de domaines, de problématiques sur le sujet du management, et qui probablement peut vous intéresser. Merci de votre attention et à très bientôt.